Je l'ai noté sur le mail que je vous ai envoyé, de mettre un masque. Alors les gens qui en sont équipés, eh bien écoutez, mettez-le. Respectez sinon les distances, s'il vous plaît. Essayez de ne pas trop vous grouper. Voilà, par mesure de sécurité. Merci à vous. Peut-être qu'on va demander à ces personnes de se rapprocher un petit peu, peut-être qu'ils sont là-bas au fond. Viens Geneviève, rapprochez-vous un petit peu, mais pas trop. Merci, donc Jean-Bernard. Fusion ? Fusion, alliance, vous savez que je suis plutôt scientifique, un peu matheux, pas très littéraire, donc j'aurais du mal à faire la différence, mais fusion, c'est vrai que c'est peut-être plus un terme de chimie, et alliance, plus un terme d'humain, hein, on va dire comme ça. Donc effectivement, Gérard, tu as une bonne idée de dire que alliance, c'est certainement mieux que fusion. Il y avait une bouteille d'eau tout à l'heure. Certainement. En tous les cas, écoutez, bonsoir à tous, hein, bonsoir chers amis pilatés en particulier, puisque nous sommes ici sur cette place... j'ai envie de dire emblématique du Pilat, hein, la place Daniel Meller, que je connais depuis que je suis gosse. Je racontais tout à l'heure que je venais m'y baigner depuis le plus jeune âge, que c'est même là que j'ai perdu ma médaille de baptême. Écoutez, si vous la retrouvez un jour sur la plage, hein, avec marqué Jean-Bernard Bieler, hein, si vous voulez bien m'appeler, me signaler qu'on l'avait. J'en ai fait faire une autre depuis, rassurez-vous, hein, il y a bien longtemps aussi. Bon, trêve de plaisanterie, hein, vous savez que bon, mais nous voilà enfin dans la dernière ligne droite de ces élections municipales qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, hein, puisque nous devions conclure le 22 mars, et donc nous ne conclurons que le 23 juin. C'est la dernière ligne droite, il faut se mobiliser, et nous faisons cette campagne aux côtés de Patrick maintenant, dans des conditions bien particulières et difficiles pour mener une campagne, il faut le dire. Hein, difficile parce que, eh bien, difficile d'aller au contact de la population, difficile de se serrer la main, de se faire la bise, de rencontrer les gens, d'aller dialoguer chez eux, de les inviter chez nous, de les rencontrer dans des réunions comme on le fait d'habitude, à Cravé ou ailleurs, ou au cercle culturel. D'où l'idée de faire cette réunion ici en public, en essayant, si vous le pouvez, de respecter ce que nos gouvernants appellent les gestes barrières, hein, cette formule à la mode maintenant qu'on a inventée pour cette pandémie. Donc respectons les gestes barrières et essayons de rester suffisamment à distance les uns des autres et donnons le bon exemple. Je crois que je félicite tous nos colistiers d'être venus avec leurs masques. On leur avait préconisé effectivement, parce que nous sommes là pour montrer l'exemple, hein, surtout quand on a l'intention, hein, la prétention, l'ambition d'être élu après, et je crois que c'est important. Le rendez-vous du 15 mars, hein, vous l'avez vécu comme nous. Les résultats, bien sûr, ont laissé en lice 4 équipes qui pouvaient prétendre à être encore au second tour. La liste du maire sortant, la liste écolo-socialiste, et puis la liste de Patrick et la mienne, une équipe à votre écoute. Ce qui est important de noter dans ce résultat du premier tour, c'est que contrairement aux villes voisines comme Arcachon ou Gujan, où les maires sortants ont été élus avec 60 ou 70% des voix, et bien à la Teste, le maire sortant a patiné à 33-34%, et que donc 2 électeurs sur 3 lui ont dit: Jean-Jacques, écoute, maintenant ça fait 12 ans, tu vas rentrer chez toi à Arcachon d'ailleurs, et puis on va passer à autre chose. Donc, partant de là, je crois que, étant l'outsider, hein, derrière Patrick, il était de ma responsabilité, de mes colistiers, non pas de maintenir notre liste coûte que coûte, et donc de faire une élection sans surprise où on aurait le maire sortant qui serait réélu, mais de dire, eh bien, essayons de voir, de nous rencontrer pour discuter s'il serait envisageable de proposer une alliance, hein, entre Patrick, moi-même et puis nos équipes, pour envisager la gestion de cette ville qui a besoin maintenant d'un nouveau programme, d'un nouveau projet, d'un nouveau maire et d'un nouvel élan. Donc ces rencontres, mais ça a été difficile parce que pendant le confinement, là aussi on a voulu donner l'exemple, donc on a attendu de se rencontrer. Et rendez-vous compte qu'on nous a confinés dès le lendemain du premier tour. Donc nous-mêmes, avec nos équipes de nos listes respectives, il ne nous était plus possible de nous rencontrer et de discuter. On a pu le faire que par WhatsApp et autres moyens de communication modernes. Heureusement qu'il y avait les moyens modernes de communication, autrement ça aurait été très difficile. Donc nous étions tous d'accord, je l'ai vécu en direct avec vous, Gérard, Patrick et les autres, pour dire qu'il était important que l'on se rencontre. Mes colistiers aussi étaient ultra majoritairement pour une rencontre et voir un petit peu ce que l'on pouvait proposer. Et je dois vous dire ce soir
que, eh bien, effectivement, cette alliance, elle s'est construite tout à fait naturellement et par le haut, non pas une équipe qui vient apporter comme ça quelques soutiens, on ajoute quelques colistiers de la liste arrivée à seconde sur la première liste et puis ça va passer. Ça n'a pas du tout été ça. On a discuté d'abord des programmes. C'est la raison pour laquelle on a réécrit entièrement un nouveau programme qui vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres aujourd'hui, je suppose, au PILA comme à la test, ou qui le sera demain si jamais ce n'est pas tout à fait terminé. Vous y retrouverez des idées je vois que quelqu'un me fait non, mais ça sera pour demain, ne désespérez pas, madame. Donc vous y retrouverez les idées phares d'une équipe à votre écoute et les idées phares de Décidons ensemble l'avenir. C'était assez facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on lisait bien nos programmes, ils n'avaient pas été écrits de la même façon, mais ils étaient quand même très proches, que ce soit sur l'urbanisme, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur les services à la population ou sur le type de gouvernance que nous entendions mettre en place. Donc tous ces sujets nous ont rapprochés, nous nous sommes rendus compte eh bien, que nous étions sur la même longueur d'onde dans bien des domaines, et donc il nous était tout à fait naturel d'essayer de fusionner. Le deuxième point, bien sûr, qui est le point sur lequel ça peut achopper, moi je peux vous en dire quelque chose, moi qui suis un vieux routard de la politique, et pour avoir négocié pendant des heures à d'autres élections, parfois des fusions de listes, c'est le nombre de postes qu'on peut obtenir quand on fait cette alliance. Eh bien, je dois dire tout particulièrement à Patrick que j'ai été très favorablement impressionné par son sens des responsabilités, par son sens de l'écoute. La bouteille d'eau est à vous. Nous lui avons demandé de prendre sur sa liste un nombre proportionnel au score que nous avions obtenu. Le total des listes de Patrick et de moi-même faisait, vous le savez, un peu plus de 35%. Nous, une équipe à votre écoute, nous en représentions 40%. Il a accepté de prendre 40% de colistiers d'une équipe à votre écoute sur sa liste. Et ça, je dois dire que nous avons été très sensibles. Je sais que ça a été compliqué pour son équipe, hein, parce que, bien sûr, hein, quand on rajoute des gens d'une autre équipe, il y en a qui sont obligés de se retirer. Je sais que c'est pas facile. Je crois que vous avez tous eu le sens des responsabilités, là, les 70 colistiers qui étaient avec nous, et je tiens à vous en féliciter. En tous les cas, donc, cette fusion, sur le plan des personnes, ce sera 10 élus d'une équipe à votre écoute qui seront à vos côtés, Gérard et Patrick. Ça sera 4 adjoints, ça sera 2 vice-présidents de la COBAS, issus de notre équipe, et nous nous en satisfaisons bien évidemment beaucoup, parce que vous savez, moi je considère que nul n'est irremplaçable, hein, j'en parle d'autant plus facilement aujourd'hui que vous avez certainement lu la presse et que j'ai décidé de ne pas poursuivre entre guillemets de carrière politique. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans, ça fait 30 ans que j'ai exercé 3 mandats d'élu, notamment d'adjoint au maire, de vice-président de la COBAS, de responsabilité politique. C'est très très prenant la vie publique, c'est passionnant, ça a été une passion pour moi toute ma vie. Être maire de la Teste, c'était certainement un rêve de gosse, mais ça restera un rêve, c'est pas bien grave. Hein, je vais aspirer à d'autres choses maintenant. Pour apporter toute ma caution à cette liste et pour l'avoir gagnée, hein, je me suis mis tout naturellement en queue de liste, hein, à vos côtés. Je suis en photo avec Patrick sur toutes les affiches sur le programme. Jusqu'au 28 juin, je serai bien sûr dans l'action. Et puis, bon, je me retirerai après. Ce qui compte, ce sont les idées qui étaient les nôtres. Vous savez que nous avons fait, nous, une grosse campagne sur l'urbanisme, parce que nous refusons que notre ville, notre centre-ville continue à être bétonné de la sorte. Nous refusons même que ce béton déborde du centre-ville, on le voit aujourd'hui dans certains secteurs pavillonnaires de la Teste. J'espère qu'on ne le verra pas, qu'on ne le verra jamais au PILA. Tout ça, c'est un enjeu majeur pour nous. Et je sais que vous, ici, les Pilatés, vous y êtes très sensibles, puisque eh bien, c'est au PILA que j'ai fait les meilleurs scores. Hein. Il faut le dire, c'est en analyse bureau par bureau. C'est au PILA que nous avons fait les meilleurs scores. Hein, donc un grand merci aux Pilatés, un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, qui ont voté pour nous bien sûr, mais qui nous ont aussi aidés à nous faire connaître, à nous faire rencontrer d'autres Pilatés, qui ont exercé tout leur réseau pour
voter pour notre équipe et faire en sorte, bien sûr, qu'on puisse envisager sereinement une alternative à la municipalité actuelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y avait un autre sujet moi, qui me tenait très à cœur, et Patrick a accepté de le reprendre, c'est la baisse des impôts. C'est dans notre ADN, à nous autres, puisque vous savez que Patrick, comme moi, nous sommes républicains, nous sommes issus de la droite et du centre. La baisse des impôts, pour nous, ça veut dire quelque chose, et nous voulons que la taxe foncière baisse. Donc Patrick a accepté de baisser le taux communal de 20%. Je vous rassure, ça ne déséquilibrera pas le budget de la commune, puisque ça amputera le budget de à peu près 3 millions de recettes fiscales sur un excédent de fonctionnement de 10 millions. Il n'y a rien de tragique. Un excédent de fonctionnement qu'on n'est même pas capable d'absorber d'une année sur l'autre et que l'on prolonge d'année en année sous forme de reste à réaliser. Tout ça, c'est un petit peu ridicule. C'est pressurer le contribuable pour rien. Donc je crois que c'est important, effectivement, de revenir à une gestion saine, à une gestion équilibrée, à faire attention aux dépenses de fonctionnement et à permettre cette baisse des impôts. Voilà ce que je voulais vous dire. Le choix, dimanche prochain, il sera entre... bien évidemment Patrick Davé et le maire sortant. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le troisième candidat, pardon, je veux dire, j'ai beaucoup d'estime pour lui, hein, je ne sais pas du tout péjoratif ce que je dis, mais on sait très bien que ça ne sera pas lui le maire. J'ai d'autant plus d'estime pour lui que quelque part, parfois je me retrouve un peu en lui, puisque moi-même j'ai mené une liste la première fois, j'avais 29 ans, bon, il en a 27 ou 28, vous voyez, parfois ça peut permettre de se rapprocher ou de discuter, même si on n'a pas les mêmes idées. Idéologiquement, il ne pouvait pas se rapprocher de nous, bien sûr. Nous sommes de la même famille politique, nous annonçons la couleur, nous sommes de la droite et du centre, nous annonçons de la couleur, nous sommes Testerains, nous habitons à la Teste, nous dormons à la Teste, contrairement au maire sortant qui vit à Arcachon. Nous sommes donc politiquement très proches, contrairement à un maire qui aujourd'hui est devenu marcheur, il ne faut pas s'en cacher, hein. Moi je peux l'attester, vous savez que j'ai été dans sa majorité pendant 12 ans, l'été dernier tout était prêt pour qu'il ait l'investiture en marche et qu'il ait comme premier adjoint Hervé Lajousse. J'en sais quelque chose puisque beaucoup voulaient me mettre premier adjoint dans son équipe et donc on savait que c'était Lajousse qui l'était. Donc on ne vient de pas nous raconter d'histoire là-dessus. Aujourd'hui bien sûr l'image est moins bonne et moins porteuse, donc il essaie de se réorienter un petit peu, c'est un petit peu comme les girouettes, hein. Mais bon, ne soyez pas dupes là-dessus. Le 28 juin, il faut absolument changer de municipalité. C'est important pour préserver notre cadre de vie. C'est d'autant plus important en sortant de la période de pandémie que nous venons de connaître, de se protéger ici sur le bassin d'Arcachon, d'arrêter de vouloir accueillir toute la France entière. Nous sommes 26, 27 000, essayons d'être 30 000 pour les 20 ans à venir. Il n'y a pas besoin d'être plus nombreux, il n'y a pas besoin de mettre du béton partout, des appartements, des immeubles. On voit ce que c'est. On voit aujourd'hui, nous qui habitons à la Teste, ce que c'est que le centre-ville qui est en train de devenir un dortoir dans lequel le soir il y a de plus en plus de problèmes, d'incivilité, d'insécurité. Je crois que tout ça doit changer. Je sais que Patrick en a la volonté. Je sais que Patrick sera l'homme de la situation parce que il s'est préparé à tout ça depuis 12 ans. Il a réfléchi à la façon de gérer cette ville. Il veut absolument, avec ses colistiers, mettre en place un système de gouvernance partagée pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est dans l'effort, dans l'esprit d'équipe que vous y arriverez et que nous aurons une nouvelle municipalité qui préservera ce patrimoine exceptionnel dans lequel nous sommes et ce cadre de vie que nous voulons tant préserver. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été un peu long, je laisse le redonner la parole à Patrick. Merci beaucoup, merci de cette franchise. Et puis je tiens aussi à dire que nos négociations, entre autres, mais ce n'était pas des négociations parce que ça s'est passé tout naturellement et ça s'est passé vraiment très 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 bien. Et aujourd'hui, les deux équipes n'en font plus qu'une seule, il n'y a plus deux équipes, il n'y a qu'une seule équipe. Patrick, tu vas rejoindre? Allez voilà Patrick, applaudissez-le, parce que le combat est dur, il est long, et on est parti il y a quand même pas mal de temps. Patrick, allez, un petit mot juste très très rapide sur cette fusion, cette alliance. Comme l'a dit Jean-Bernard, cette fusion s'est faite naturellement et dans tous les cas, nous étions tous les deux de la même famille politique. Mais je voudrais, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Jean-Bernard, mais je voudrais quand même le saluer à Jean-Bernard. C'est vrai que nous sommes tous les deux natifs d'ici. Alors, il est plus jeune que moi de 6 ans. On ne se connaissait pas beaucoup, mais on s'est découvert quand même des valeurs que l'on connaissait, mais nous n'en avions jamais parlé. Des valeurs de terrain, évidemment, la naissance sur le site, des valeurs familiales. Il a 3 enfants, j'ai 3 enfants, le bassin, enfin,
Tout ça, ça nous a permis de pouvoir se rapprocher et de pouvoir se rendre compte qu'effectivement, cette ville, notre ville à nous tous ici, elle était en train de déraper. Elle était en train de déraper parce que, oui, je pense qu'il y a en fin de mandat, il y a une politique qui a été menée qui ne correspond pas à la politique que vous attendez. Et il était essentiel qu'il y ait une proposition qui aille dans le bon sens. Donc avec Jean-Bernard, ça nous a permis, ce rapprochement, d'avoir une proposition complémentaire, parce qu'il avait d'excellentes idées dont on a parlé, la baisse des impôts, je vous le dirai tout à l'heure, et nous avions beaucoup misé sur la sécurité, on va en parler aussi, mais cette ville a besoin d'un renouveau, 2 mandats ont été faits. Voilà, nous respectons ces 2 mandats, mais je crois qu'il était temps que, d'abord, qu'il tienne son engagement, puisqu'il s'était engagé à ne pas en faire un 3e, ça leur avait été annoncé. Bon, voilà, je crois qu'il faut il faut changer, je crois que nous aussi, hein, ou Jean-Bernard ou moi, au bout de 2 mandats, il serait nécessaire de laisser la place. Pour l'instant, nous, on ne les a pas fait, on a envie de les faire, parce que nous sommes déterminés, parce que nous pensons que nos idées vont impulser notre ville, vont vous protéger, vont amener quelque chose que vous attendez tous. Et aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas toutes les réponses à vos attentes, à vos inquiétudes concernant l'avenir de cette ville. Alors, il y a un mot, tout à l'heure on a parlé de mot de fusion, mais aujourd'hui, moi, il y a un mot qui m'importe autant que notre fusion, c'est le mot rassemblement. Comme l'a dit Jean-Bernard, 66% des testerins au premier tour, qu'on le veuille ou non, ce sont les résultats. Chacun, ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. 66% n'ont pas souhaité renouveler leur confiance au maire sortant. Donc, il faut quand même que tout le monde se pose des questions, y compris lui, puisqu'il y avait 7 listes, vous vous en souvenez, et ces 66% se sont reportés sur les autres listes, dont 36% sur nos 2 listes réunies. Donc les testerins, pourquoi n'ont-ils pas voulu continuer avec le maire? Tout simplement parce qu'ils ont considéré que, on ne les écoutait pas, ça c'est une certitude, hein. Les élus ici présents, parce qu'il y en avait encore, il y en a 6 hein, qui sont sur la liste, qui étaient avec Jean-Jacques Ayroles, j'en vois même un qui était parti en cours de route, Michel Caradron derrière. Donc les élus ne sont pas écoutés. Je l'ai vécu également, puisque j'ai été pendant 5 ans, son adjoint. Mais surtout, la population n'est pas écoutée. Quand il y a un projet qui sort de terre, ils parlent j'ai concerté avant, mais ils n'ont concerté sur strictement rien. Sauf que parmi ces projets qui sont sortis de terre et sur lesquels il n'y a eu une concertation, il y a des projets importants. Et c'est toute la différence que nous voulons faire. C'est toute la différence. Nous, c'est rassembler. Donc ce rassemblement, il se fait puisque, outre notre liste, il y a 2 autres candidats. Donc je parle bien de candidats, je ne parle pas de partis, qui nous ont apporté leur soutien. C'est Véronique Rocky, qui je crois est pilates, et Stéphane Géraud. Donc ces 2-là sont venus à notre soutien. Ils ont dit, c'est cette liste-là, cette liste de rassemblement qui peut incarner le changement que veulent les testerins. Et oui, les testerins veulent un changement, puisque tout à l'heure je vous l'ai dit, ils l'ont exprimé. Donc ce changement, il faut maintenant, pourquoi l'ont-ils exprimé? L'urbanisme. On l'a évoqué, parce que ce soir, vous voyez, avant de parler de l'urbanisme, c'est vraiment une réunion champêtre ce soir. C'est ça qui fait certainement son charme. Mais en même temps, il y a un mot, vous savez, qui vient, c'est le mot, après ce qui vient de se passer, c'est le mot réactivité. J'en ajouterai un autre, le mot agilité. Nous n'avions pas la possibilité de faire donc, des réunions en salle. Alors là, actuellement, on aurait pu, mais sincèrement, peut-être ne seriez-vous pas venu. Il fallait se retrouver un siège sur 2, donc vous venez en couple, vous êtes séparés. Donc, nous avons voulu avoir l'audace, par cette réactivité, de faire cette réunion ici en plein air. Il y en aura d'autres, puisqu'il y en a une prochaine qui va se faire le mercredi 24 à Cazaux, Esplanade Jean Labatte, et le jeudi 25 dans les prés-salés ouest de la Teste où se trouvent les Mardinades. Donc le mot réactivité, parce que vous avez vu après ce qui vient de se passer, il y a eu quand même des blancs dans certaines communes, et la commune de la Teste en a eu un. Hein. Je vous rappelle, ça ne sera pas le cas, mais je vous rappelle qu'au premier tour, tous les moyens de sécurité n'ont pas été pris. Et il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de produits, il n'y avait pas les distances qui étaient respectées. Là, nous avons, avec Jean-Bernard, pesé sur le maire, nous l'avons mis en garde pour que tout soit respecté. Donc je vous dis
allez voter. Vous pourrez y aller en toute sécurité. Les mesures ont été prises, nous l'avons vérifié pour que tout se passe bien. Donc le 28, surtout, allez voter, c'est nécessaire. L'urbanisme. Écoutez, le Pilat, on en parlera tout à l'heure, est préservé, heureusement, et il faut qu'il le reste. Notre centre-ville testerin, je ne sais pas si vous lui trouvez du charme. Ben, écoutez, en tant que testerin, Jean-Bernard et moi, on n'en trouve plus beaucoup de charme, puisque vous avez pu constater qu'il y a des immeubles partout. Alors, bien sûr qu'un centre, il faut densifier. Aujourd'hui, nous sommes une ville pavillonnaire et l'objectif n'est pas d'aller construire des hauteurs dans les pavillons. Mais il y a un minimum qui était à faire dans le centre-ville et aujourd'hui on est passé du minimum au maximum, sans compter qu'il y a encore des projets assez gigantesques dans le centre et avec des appartements par centaines. Je vous en parlerai tout à l'heure de ces appartements et où vont-ils se faire. Et vous avez pu constater que l'harmonie architecturale, environnementale, c'est pas ce qui a pesé le plus dans les choix de notre municipalité. Et c'est là que nous voulons, donc nous avons alerté depuis longtemps, et c'est là que nous voulons mettre, nous, l'accent de façon forte sur cet environnement, parce que nous sommes dans un domaine de verdure, dans un domaine de vie extraordinaire, et on ne peut pas gâcher ça pour les années à venir, parce qu'aujourd'hui, on ne le ressent peut-être pas totalement, mais pour les années à venir, c'est une certitude pour nos enfants, pour les arrière-petits-enfants, ils auront une vie qui sera différente. Et c'est ça que nous ne voulons pas quand on a la chance de pouvoir habiter la région où nous habitons. Deuxième sujet, la sécurité. Vous savez, nous sommes passés tranquillement, mais sûrement et dangereusement, de l'incivilité à l'insécurité. Il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de faits divers graves. Il n'y a pas moins de 8 jours, quelqu'un pourrait témoigner, il y a eu des bagarres en fin d'après-midi aux alentours du kiosque au Sorbet d'Amour à côté du marché de la Teste, avec des gens pas d'ici qui traînent. Donc en pleine journée, il y avait des mamans en train d'acheter des glaces aux enfants, il y avait du sang sur la route, la police. Enfin, et ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer. Et ça dure malheureusement. Ça dure parce que on ne se donne pas les moyens, ça n'est pas une volonté. Ce n'est pas une volonté de Jean-Jacques Ayrault de mettre les moyens pour mettre la population en sécurité. Aujourd'hui, vous savez tous que nous n'avons pas de police nationale à la Teste. La police nationale, au moment où je vous parle, le bureau est fermé. Ce week-end, à partir de ce soir, elle est fermée jusqu'à lundi matin. Donc quand on n'a pas ça, il faut tout simplement prendre ça en main. On le prend en main avec une police municipale, mais avec des vrais policiers. Pas des gens qui uniquement passent dans la rue pour mettre des contraventions, avec des vrais policiers municipaux qui ont une formation, qui seront armés. Ça y est, aujourd'hui, le maire a longtemps hésité à le faire, il ne voulait pas le faire, mais ça commence à se faire. Donc il y aura une formation évidemment, ça ne sera pas n'importe qui, ce seront des professionnels. Il faut que nous ayons aux alentours d'une trentaine de policiers municipaux, puisque je veux, quand je dis je veux, vous comprenez bien que c'est l'équipe, c'est pas si pendant quelques années on a entendu c'est moi le maire, c'est moi qui décide. Nous, quand je vous parle de rassemblement, c'est certainement pas pour avoir une gestion solitaire et rien demander à personne, je fais et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à démissionner. Ça ne se passe pas comme ça, parce que là on n'est pas dans une boîte, ce sont tous les gens qui sont au conseil municipal, ce sont des élus, ce sont des gens qui ont été choisis par la population, et ce sont des gens qui doivent être respectés. Voilà. Donc on ne peut pas, parce qu'on est maire, et le maire il a été élu par le conseil municipal, donc on ne peut pas parce qu'on est maire dire c'est comme ça, c'est moi qui décide, si tu n'es pas content tu t'en vas. C'est pas lui, c'est pas son argent, c'est pas son entreprise, donc c'est le conseil municipal. Donc la sécurité, il ne fait pas ce choix de la sécurité. Moralité, on a de plus en plus de problèmes, on a de plus en plus de gens qui arrivent. Donc je vous l'ai dit, il faut une trentaine de policiers municipaux dans de bonnes conditions, et nous aurons, puisque ça n'est pas le cas, un bureau de police municipale ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur la Teste. Et un bureau permanent ici à Pilat et un bureau permanent à Cazaux. Sur la Teste, ça permettra bien des choses, parce que vous parlez d'incivilité. Je vois ici quelqu'un présent sur le port de la Teste, avenue des ostréiculteurs et ailleurs. Vous avez de plus en plus, alors ça doit faire marrer, mais ils font du rodéo, on fait du rodéo, on passe avec des mobylettes à toute vitesse, donc il y a des nuisances et sonores et des nuisances sur un plan du risque. Donc il faut enrayer tout ça. Il faut enrayer tout ça. Donc pour cela,
On va se donner les moyens. Alors j'entends les tracteurs, ouais mais ça va coûter. Bien sûr que ça coûte, bien sûr que ça coûte. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut la tranquillité ou on ne veut pas la tranquillité? Parce que quand vous n'avez pas la tranquillité, ça coûte aussi parce qu'il y a des dégradations. Il faut réparer derrière. Donc il nous faut la tranquillité, on la veut tous, on paie nos impôts pour ça. On le disait tout à l'heure, les impôts que nous payons aujourd'hui, ils sont plus chers qu'à Arcachon et bien sûr, évidemment, plus chers qu'à Gujan. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en avons beaucoup plus que nos villes voisines en matière de services? Je n'en suis pas du tout convaincu. Donc au niveau de la sécurité, on va vraiment mettre les moyens. Des caméras. Sur le Pilat, vous aurez des caméras. Vous aurez des caméras parce que, croyez-moi, la caméra n'a pas pour effet d'arrêter les gens, mais elle a pour effet de les dissuader. Parce qu'ils savent qu'ils sont repérés, parce qu'ils savent qu'ils sont vus. Je ne sais pas si vous avez suivi il y a une quinzaine de jours, il y a un homme isolé, cagoulé, qui est allé à Gujan braquer une boulangerie, donc la pauvre dame, pour lui prendre, je crois, 80 €. Grâce à la caméra, 3 jours après, il était arrêté. S'il n'y avait pas eu la caméra, il aurait peut-être fait un second chez le boucher du coin, quoi. Donc là, il a été arrêté. Donc il faut mettre les caméras, on les mettra. Mais bien sûr, quand on met des caméras, il faut après derrière qu'il y ait les moyens et les services. C'est ce que nous mettrons. Sur le Pilat, il y a une charte de vie nocturne. Elle existe. Est-elle suffisamment respectée, bien respectée? Je ne sais pas. Ce qu'il faut par contre, et ça je le sais, là aussi c'est mettre des moyens. Les problèmes de nuisance au Pilat, ils ne sont pas à 20 h quand les gens arrivent. Ils ne sont pas à 23 h quand les gens sont en train de rigoler. Ils sont à 2 h du matin quand les gens quittent les établissements. Alors, on l'a tous fait, hein. On l'a tous fait. Moi, j'ai certainement aussi, j'ai joué au rugby, j'ai certainement dû être aussi bruyant à 2 h du matin quand je quittais l'établissement. Mais là, on peut leur expliquer. Là aussi, il faut mettre les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est qu'il faut, en collaboration avec les établissements, que nous mettions des gens de la police pour faire gentiment évacuer les jeunes. Ils regagnent leur voiture. S'ils sont alcoolisés, eh bien, on leur demandera de dormir une petite heure et on sauvera des vies. Mais surtout, ça permettra qu'il n'y ait pas toutes ces nuisances sonores. Parce que ces nuisances sonores, non seulement ça embête les gens qui dorment, mais ça crée des soucis aux chefs d'établissement parce qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas maîtriser. Quand la personne est garée à 150 mètres de l'établissement, ils ne peuvent pas le gérer ça. Donc, il faut que nous les aidions. Il faut que nous aidions parce que à la fois ces établissements de nuit, ils sont pour certains très agréables. Et croyez-moi, moi je préfère que notre jeunesse, elle soit ici à pied, hein, ou la voiture pas loin, que de prendre la voiture et aller jusqu'à Biscarros. Parce qu'on a tous des copains qui ont fini enroulés autour d'un pain en rentrant de Biscarros. Et ça, on n'en a pas envie. Donc, au niveau de la sécurité, gros moyen, le renforcement de la surveillance des plages également. C'est quelque chose auquel je tiens. On ne sait pas trop comment ça va se passer cet été. On va nous demander de prendre certainement les distances, alors pas en couple, j'ose espérer, parce que sinon... Mais certainement, on va nous demander d'être suffisamment loin des uns des autres. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un étalement sur les plages. Donc peut-être faudra-t-il renforcer la surveillance des plages parce que ici, peut-être ça va, mais quand vous êtes sur les plages océanes, il y a quand même un risque qui est un petit peu plus important. Donc il faut que nos plages soient surveillées. Voilà pour la sécurité, mais croyez-moi, on va se donner les moyens. On a envie vraiment de conserver cette qualité de vie. Mais une fois de plus, hein, c'est pas, enfin, je ne sais pas comment vous le ressentiez ces derniers temps, mais enfin, nous qui étions quand même dans les murs de la mairie, il y avait très souvent une différence entre la parole et les actes. C'est-à-dire qu'en public, vous entendiez souvent « oui, je vais m'en occuper », et quand dans les bureaux, c'était « ils nous enquiquinent, ils sont ci, ils sont là, ils n'ont qu'à faire ci, ils n'ont qu'à habiter ailleurs ». Mais comment peut-on parler comme ça? Comment peut-on parler comme ça, quoi? Des gens qui habitent des maisons, qui se sont gagnés par le fruit de leur travail, qu'ils ont bâti, on ne peut pas leur expliquer que, alors effectivement, hein, comme dit Jean-Bernard, quand vous habitez à Arcachon, pas très loin du commissariat, ça aide pour avoir moins de bruit, quoi, hein, mais nous on habite ici, donc il faut se prémunir de tout ça. La fiscalité, eh bien oui, la fiscalité on veut la baisser. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes la commune qui paie le plus d'impôts entre Arcachon, entre Gujan, après, je ne sais pas, mais enfin, je ne parle pas du Tech, évidemment, hein, mais nous sommes la commune qui payons le plus d'impôts. Et est-ce que nous avons beaucoup plus de choses que nos voisins? Eh bien, non, j'en suis intimement convaincu. En matière de sécurité, c'est une certitude que c'est non. Donc, il faut que nous baissions ces impôts.
Dans tous les cas, vous savez, tout à l'heure on parlait de 3 millions d'euros. Jean-Bernard et Thomas Matteux. Moi, je suis un chef d'entreprise. Donc à tous les deux, vous voyez, on a pu travailler ça et la compléter. Il faut, dans tous les cas, ces 3 millions d'euros, et on les économisera. Il y a des économies à faire sur les prochains budgets. Je vous avais très certainement entendu parler du projet à 20 millions d'euros qui correspondait à ce fameux Music Pole. Eh bien, écoutez, on fera très certainement des coupes dans cet investissement parce qu'on n'a pas les moyens de faire un tel investissement sur une commune. Parce que 20 millions, c'est sur un investissement. Mais sachez que tous les ans, nous sommes une des troisième plus grandes communes de France. Ce qui veut dire qu'en surface de route, je crois que c'est à peu près 300 km de route. Quand il faut faire les trottoirs, multiplié par 2. Donc nous avons tous les ans un budget important à mettre sur la voirie. Nous avons tous les ans un budget important à mettre sur l'éclairage public. Nous avons aujourd'hui un budget tous les ans important à mettre sur les mobilités réduites. Nous aurons, alors, même si certains financements sur les pistes cyclables et autres, on me dit c'est payé par la Cobas, mais la Cobas c'est quand même nous qui l'alimentons aussi. C'est nous qui l'alimentons, la Cobas. Hein. Elle ne gagne pas au loto, hein, la Cobas. Donc c'est nous qui l'alimentons. Donc nous avons des investissements à faire. On les fera. Certains qui sont en cours, on les étalera, mais dans tous les cas, on baissera les impôts. Les 3 millions, on les économisera. Les 3 millions, on les trouvera dans ce qu'on appelle les restes à réaliser, puisque avec le Covid, tous les investissements qui avaient été annoncés ne seront pas faits, donc on le fera. Et croyez-moi, vous serez, je l'imagine, agréablement surpris si vous voyez votre feuille d'impôt baisser. Ça vous permettra, vous le redépenserez ailleurs, vous irez au restaurant, vous irez, mais peu importe, c'est vous qui le dépenserez, ça ne sera pas... Comment ? Ils investiront dans la commune. Vous investirez dans la commune. Oui, vous irez au restaurant sur la commune, hein, surtout. L'urbanisation, hein, on en a parlé tout à l'heure de façon générale, mais sur le Pilat, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un engagement qu'on veut prendre ici sur le Pilat, parce qu'il est pris depuis des années, mais il n'est jamais fait. Il n'est pris, mais il n'est jamais fait. À l'époque, je sais qu'il y a une association, la DPPM, qui réclamait depuis des années, nous en avons, qui est notre colistier, le secrétaire, qui réclamait ce qu'on appelait une AMVAP, c'est-à-dire c'est un moyen de protéger le site. Aujourd'hui, ça a changé de nom, ça s'appelle un site patrimonial remarquable. Oui, nous nous engageons à le faire. Alors, j'entends hein, que notre liste concurrente, je ne vais pas utiliser le mot adversaire, c'est pas joli, mais en fait, on sent que nous sommes, enfin, on sent que nous sommes leur adversaire, hein, parce qu'avec les coups qu'ils nous mettent et qu'ils tentent de nous mettre sur la tête, mais bon, on a quand même les épaules un peu larges et le cuir un peu solide, donc ils peuvent taper, ça, pour l'instant, ils n'arrivent pas à nous mettre un genou à terre. Donc, j'ai entendu que là, il le promettait, mais la dernière fois, il y a 6 ans, il avait promis l'AMVAP aussi, et rien n'a été fait. Si on veut protéger ici cet écrin, il faut absolument mettre en place ce label, il faut qu'on le mette en place de façon à véritablement protéger. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut absolument protéger cet environnement de façon à ne pas avoir des choses que personne ne veut ici. Tout comme il y a un endroit hein, qui pose question, dont certains s'inquiètent, eh ces fameux 25 hectares de forêt dans Vieux-Pilat. Nous avons pris un engagement, c'est de le sanctuariser, il ne s'y fera rien. Quand on a la chance d'avoir un terrain de la sorte, on ne le touche pas. Alors un temps, il se disait que ça pourrait être une aire de délestage, enfin du parking de la dune, mais non, mais enfin, vous imaginez, en pleine forêt, on va couper tous les arbres là parce que là tout le monde, aujourd'hui on a Jean-Jacques Ayrault qui se prend plus écolo que les écolos, sauf qu'il coupe tous les arbres quoi. Il coupe tous les arbres et chaque fois, et encore dans le centre, là j'ai vu hier des gens à proximité du collège de la Teste où il va y avoir, croyez-moi, ils sont vernis, hein, on va leur mettre des logements pour jeunes travailleurs. Alors quand si c'était les jeunes travailleurs de chez nous, ça nous arrangerait, mais sachez que parfois c'est même pas des jeunes travailleurs, et 2, ce ne sont pas des gens de chez nous. Et là, boum, on coupe tous les arbres. Pinette de Conto, hein, puisque vous devez savoir aussi, les arbres ont déjà été coupés, ils leur annoncent, c'était 400 au départ, on leur annonce, c'est un bois magnifique, la Pinette de Conto, hein, c'est magnifique, et on leur annonce 160 logements, bon, tout ça, véritablement, il faut arrêter, on est en train de défigurer notre ville, on est en train de prendre le risque, justement, de passer au-delà de ce qui est
possible d'avoir notre ville. On est à 28 000 à peu près. On sait que notre capacité maximum est de 30 000. On ne peut pas aller au-delà pour plein de raisons que je vous laisse imaginer. Donc il faut protéger ces 25 hectares là-bas. Et si l'on doit faire, parce que l'on fera évidemment un parking de délestage de la dune, puisqu'ils ont annoncé, le syndicat mixte qui voulait passer de 500 à 250 places de parking, donc il va bien falloir mettre les voitures. Donc l'objectif, c'est certainement pas de mettre de pilas. Nous, une des propositions que nous avons faites, c'était de mettre un parking de délestage en entrée de ville, ce qu'ils appellent le nouveau rond-point, le Bao Quincarno, avec des navettes qui amèneraient les gens à la dune. Ça nous permettrait d'avoir beaucoup moins de véhicules sur les routes, donc moins de pollution, moins d'encombrement et moins de gens garés partout dans les petites rues ici tout autour. J'en profite pour parler de la protection des arbres. Tout à l'heure, je vous dis, ils coupent tout. Vous vous rappelez tous, amis Pilaté, les arbres qui ont été coupés par quelqu'un qui avait acheté un terrain et qui dit, une fois que ça a été coupé, il dit qu'il ne savait pas. Mais parfois, quand on ne sait pas, on paie. Hein. Si vous brûlez un feu rouge en disant je ne sais pas, vous allez prendre une amende. Eh bien, quand quelqu'un coupe un arbre sans demander rien à personne, après il dit je ne sais pas, c'est qu'il savait. Eh bien, là, quand c'est comme ça, il doit être sanctionné. Alors, on ne va pas lui demander de replanter les arbres, ou d'ailleurs, ce n'est pas possible. Mais si on lui bloque le chantier pendant quelques temps, croyez-moi, les arbres suivants, les voisins ne vont pas les couper, ou celui qui va acheter un terrain à côté. Donc, on n'a pas le droit de couper les arbres sans autorisation. Donc ça, il faut que les gens se disent pas coupe, de toute manière, une fois que ça sera fait, on risque rien. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont risquer. Voilà, c'est interdit, on ne fait pas. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous serons intransigeants. Et croyez-moi, puisque sur le Pilat, comme dans tous les quartiers, il y aura de vraies équipes qui seront attitrées, avec toujours un responsable qui surveillera à la fois les gens qui travaillent et qui surveillera également tout ce qui peut se passer dans l'environnement. Et si on voit qu'il y a des travaux qui se démarrent alors qu'ils n'ont pas à démarrer, si on voit que des arbres commencent à être coupés, on arrêtera immédiatement le chantier. Je vous présenterai tout à l'heure l'équipe des 3 élus qui seront référents sur le Pilat. Croyez-moi, on ne laissera pas passer les choses. Ici, il y a trop de laxisme ici aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est du laxisme ou si c'est du copinage. Dans la vie du copinage, il en faut. Moi j'ai des copains et je les aime bien. Quand je peux rendre service et que je suis dans la légalité, je rends service dans la légalité. Quand je sais qu'on me demande un service, vous savez, j'ai un cabinet d'assurance. Moi j'ai dit à mes collaboratrices, il n'y a personne parmi les clients, y compris un membre de ma famille, qui doit nous faire passer la ligne jaune. Parce qu'on est sanctionné. Personne. Et bien là, c'est pareil. La ligne jaune, on ne la franchit pas. On rend service quand on peut. Quand on ne peut pas, on dit, je suis désolé, je n'en ai pas le droit, je ne le ferai pas. Par contre, quand on a le droit, on met les moyens. Et croyez-moi que les dossiers, on fera exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Dès qu'un dossier n'avance pas, on entend, mais c'est pas nous, c'est pas moi, c'est la COBA, c'est le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, d'accord, mais nous sommes la plus grosse ville du bassin. Si de temps en temps on bouscule un peu l'avenue des ostréiculteurs, c'est pas nous, mais si, mais il faut bousculer, il faut dire, on est chez nous, il y a des choses qui doivent se faire, il faut qu'elles se fassent. Donc donnez-nous les moyens, l'envasement du port de la Teste, faire le désenvasement envasé, c'est facile à faire, il est fait. Mais le désenvasement, il faut le faire, c'est une nécessité absolue, c'est notre... Comment dirais-je, c'est notre perle, quoi. Nous sommes la seule ville du bassin à avoir le port en centre-ville. Et nous sommes la seule à le tourner le dos, puisqu'on envoie les gens à 4 km sur la zone du Leclerc pour se promener, alors qu'ils ont tous envie de se promener au bord de l'eau. Pourquoi nous avons choisi ici ce soir? Pourquoi on a choisi? On aurait pu se mettre à la déchetterie, par exemple. Mais non, on a choisi ici parce que l'environnement est exceptionnel. Exceptionnel. On a une ville exceptionnelle, mais on ne l'utilise pas, on ne se donne pas les moyens, on ne se fait pas vibrer, quoi. C'est ça, quoi, une ville, il faut vibrer dans une ville. Moi j'ai envie que les gens se retrouvent le soir dans des endroits sympas, se rencontrent, marchent, soient contents, soient heureux, sortent le soir. À la Teste, à partir de 19h, vous sortez plus, quoi. Vous sortez plus, quoi. C'est d'une tristesse à pas dire à mourir, parce qu'on ne meurt pas comme ça, mais
on a envie que cette ville bouge, on a envie que cette ville, on a des moyens considérables, la nature nous a gâtés, on a des moyens financiers, mais il faut aujourd'hui pour cela bien gérer les choses, il faut se mettre des priorités, et c'est là qu'on ne peut pas dire, allez, viens, je 20 millions sur la Musique Pôle pour se faire plaisir, ou même un détail près, sur le futur rond-point, mettre une statue à 200 000 € parce qu'elle plaît la statue, dans ce cas on se la paie, d'ailleurs. Moi, je vais lui proposer qu'il parte avec la statue. On lui fera un prix au maire. Je vais lui dire de la prendre. Avec plaisir. Hein? Avec On va lui proposer. On lui fait un prix. On lui fait 150 000. On lui dit de prendre la statue. Non, il faut être sérieux. On a une belle ville. Les moyens, il faut les mettre où ils ont besoin d'être mis, les moyens, pas ailleurs. Donc, la qualité de vie. Ben oui, hein, dans le discours, on en parle de cette qualité de vie, on en parle tous les jours. Regardez les enfants qui passent là-bas en vélo, ils ne sont pas heureux, là, regardez, là ils vont rentrer. Enfin, c'est ça, ils sont embêtés par personne, ils sont sur une piste cyclable. C'est ça la qualité de vie, c'est ce que l'on veut, aller prendre un verre, c'est tout ça dont on a envie. Mais, oui, tout à l'heure je disais, au niveau des travaux, ce qui va changer fondamentalement, c'est la concertation. Ouais, c'est la concertation. Enfin, je le vois là pendant la campagne, dont nous avons fait cette fusion, et malheureusement, on disait tout à l'heure, ça nous a d'un côté comme de l'autre, on a dû laisser des colistiers sur le bord de la route, mais on ne les a pas abandonnés. Il y en a qui sont là ce soir d'ailleurs. Hein. On ne les a pas abandonnés et on ne les abandonnera pas parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, ils avaient des idées et on utilisera tout le monde par rapport à ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on est obligé de séparer. Mais la concertation avec la population, avec les élus, je vous donne l'exemple à Cazaux, où il veut absolument imposer les choses avec 140 logements à l'entrée de Cazaux. Non, il faut arrêter tout ça. Ce que je lui ai dit hier dans le débat, vous le verrez, il dit « je suis le seul à proposer ça ». Je lui ai dit « monsieur, quand on est le seul, il faut déjà se poser la question, pourquoi on est le seul ?» Mais moi, la question, je vais la poser aux Casalins. Que voulez-vous réellement ? Et on va discuter. Et quand on va aboutir sur le projet qui va aboutir, ce sera celui qu'ils ont choisi avec nous. Alors évidemment, à un moment donné, on va décider, hein, parce que sinon, s'il y en a 500 qui discutent, ça va être difficile. À un moment donné, on va décider, mais on va leur faire des propositions concrètes, sérieuses et qui correspondent à leur attente. Pas leur dire, ben voilà, c'est comme ça, et vous n'êtes jamais content. Non, c'est travailler avec eux. Alors, tout à l'heure, Jean-Bernard a fait la même erreur que moi. J'ai appris, en venant ici, moi aussi, depuis tout gosse, hein, je venais, j'appelais ça à la place Meller, et on m'a dit que finalement, ici, ce n'était pas la place Meller, que la place Meller était derrière, et que c'est ça. La place Meller est là-bas, ben, tu vois, c'est une erreur vraiment depuis que... Donc ici, c'est la plage Meller, et la place Meller est là-bas. Donc, je rectifie le tir, vous voyez, comme quoi, hein. Ici, le cercle de voile. Ben oui, sera refait le cercle de voile. Le cercle de voile, tout le monde, il y a des enfants, les petits-enfants qui viennent depuis des années, que ce soit les estivants, les gens d'ici, il a besoin d'être rénové. Eh bien oui, on va le faire. Et puis, peut-être que même nous, au cercle de voile, il y a un endroit assez merveilleux, on aura envie, une fois qu'il sera rénové, de venir y prendre un verre, un verre à l'après-midi. Le banc d'Arguin, hein, parce que même si ce soir, il y a un peu de monde, mais je sais que les gens savent que nous faisons cette réunion. Je sais que les gens ont apprécié ce côté audacieux que nous la faisions ici, mais il doit y avoir des oreilles et ça va parler, quoi. Donc le banc d'Arguin, mais bien sûr qu'on veut défendre le banc d'Arguin, bien sûr qu'on veut le défendre. Je veux dire, pourquoi se priver du banc d'Arguin? Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont au banc d'Arguin qui ne le respectent pas? Personne, on le respecte. Donc on ne peut pas nous interdire d'aller au banc d'Arguin, sauf qu'on a aujourd'hui un maire qui est toujours en place, qui ne défend pas nos intérêts là-dessus, qui essaie de naviguer là, entre deux eaux. Mais il faut trancher là. On est d'accord pour qu'on puisse y aller ou on n'est pas d'accord? Alors, bien sûr, on met des règles. Bien sûr qu'on met des règles quand on l'impose, quand on va à un endroit comme ça. Mais tout le monde les respecte déjà ici, les règles. Et puis s'il y a des gens qui ne respectent pas, ben, quand il y a une règle, forcément si elle n'est pas respectée, il y a une sanction. Donc moi je défendrai l'intérêt de ce banc d'Arguin. Voilà. Et puis j'ai appris, tiens, aujourd'hui, je viens dans la presse, j'en suis ravi, qu'on n'allait pas détruire les Milans et les goélands pour protéger. Ça m'aurait quand même fait, j'ai rien. Ni contre les uns ni contre les autres. Le Milan, mais pourquoi tuer des animaux? Parce que la nature fait qu'il y en a un qui mange l'autre. Enfin, je crois, puisque ça a été à un moment donné d'actualité. Donc moi, j'ai pas envie qu'on tue les Milans pour protéger une autre
Autre dossier important, l'érosion et l'ensablement des plages. Eh bien oui, bien sûr, on continuera bien sûr à entretenir tout ça. On ne va pas évidemment tout arrêter. Hein. On nous fait dire aujourd'hui qu'on ne veut pas. Ben non, on va entretenir tout ça. Le réaménagement de l'école Gomme, vous voyez l'école Gomme qui autrefois a été construite sous M. Comirande, ben aujourd'hui, Jean-Bernard pour nous en parler, puisqu'il est adjoint à l'éducation, ben cette école elle est en train malheureusement de péricliter en tant qu'école. Donc ce bâtiment est là, il faut s'en servir. Il faut en faire un centre de loisirs communal pour nos enfants. Et puis il y a une chose, alors, ça a dû plaire parce que c'est un être copié par tout le monde. Ben moi, je veux la piste cyclable qui part d'ici et qui va jusqu'à la Teste, quoi, hein. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites du vélo et que vous prenez cette route, vous avez intérêt quand même à serrer un peu les coudes, pour ne pas dire autre chose, quoi, hein, parce que c'est juste. Donc nous l'avons annoncé. Eh bien, j'ai entendu hier que Jean-Jacques Ayrault avait dit qu'on veut faire la piste cyclable, alors ce qu'il n'avait absolument pas annoncé. D'ailleurs, il y a plein de mesures qu'il n'avait pas annoncées et qu'il appliquait un peu à toutes les listes. Donc ça veut dire qu'on proposait des choses qui étaient certainement bien. Donc cette piste cyclable, oui, parce que là, ça va être comment dirais-je, ça va être le paradis. On va pouvoir faire une boucle par piste cyclable assez extraordinaire. Bon, même pour les vélos électriques, ils auront le droit de l'utiliser, hein, parce qu'il y a des cotes là. Hein. Il y a des cotes assez importantes. Voilà un peu les grandes lignes. Donc ce soir, c'est champêtre, hein, donc je ne veux pas vous embêter très longtemps. Voilà les grandes lignes de notre programme. Alors, avant de conclure, je voudrais vous présenter ceux qui vont s'occuper du Pilat, hein, parce que, vous voyez, j'ai même plus envie de dire si on est élu. Ouais, je me projette, parce qu'on est prêt. On est prêt, vous savez. Hein. Autre réactivité. Hier, vous verrez sur le débat, on disait, je pense au Covid, la réactivité. Quand on va arriver, ne vous inquiétez pas, si ça revient, vous n'aurez pas de problème, ni de masque, ni de gel, ni de... On va acheter, on va stocker. Alors, vous aurez, ne vous inquiétez pas, parce que c'est ça aussi, c'est anticiper les choses. On ne va pas attendre d'un seul coup qu'au mois d'octobre, quelqu'un nous dise aïe, c'est reparti, mais mince, on n'a rien. On va l'anticiper, tout ça. C'est ça, aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est non seulement avoir des gens qui rassemblent, et non pas qui divisent, mais ils veulent également avoir des gens qui anticipent, et on arrête de leur dire, ah ben c'est pas moi, c'est l'autre, mais j'étais pas prêt, oui, il ne me l'a pas dit. Voilà, quand on décide d'être élu, même aussi, hein, cette passion de vouloir être maire de cette commune, je l'ai. Hein. Alors aujourd'hui, je savoure le bonheur que j'ai et je comprends Jean-Bernard. Et une fois de plus, vraiment, chapeau parce que voilà, il part avec panache, il faut le faire, quoi. Il faut le faire ce qu'il fait hein, pendant des années. Il part avec panache, bravo. Tu vois, je le dis du fond du cœur. Et je vais certainement avoir la chance de réaliser le rêve. Mais il sera chez lui à la mairie. Hein, ça, il n'a pas de doute à avoir. Il n'aura pas besoin de m'appeler pour me dire quand est-ce que je peux avoir rendez-vous. Il sera chez lui. Donc, ce rêve, il est en passe de se réaliser. Mais pour se réaliser, c'est vous qui allez nous donner les clés. Et je sais que les testeurs ont envie, les pilateurs ont envie, que les Casalins, ils ont envie de changer. Ils ont envie d'une autre expérience. Une expérience nature, une expérience d'homme, une expérience, parce qu'on est tous pareils, on le vit, on la vit cette région, c'est notre passion, quoi. Et on ne peut pas passer à côté de tout ça. On ne peut pas aujourd'hui se faire, aujourd'hui derrière Jean-Jacques Ayrault, il y a un monsieur, je ne vais même pas dire son nom, qui est un ambitieux notoire, qui est un Bordelais, qui veut la mairie, quoi. Mais un apparatchik, qui est d'ailleurs qui est un haineux, sur les réseaux, il se déverse là comme c'est pas possible. Ils veulent la mairie, ils sont dans le calcul. Nous, on n'est pas dans le calcul. On n'est pas dans le calcul. On est dans la détermination, la volonté. On a de l'ambition, bien sûr. On a de l'ambition, mais moi, la seule, c'est m'occuper de ma mairie. Ne pensez pas un seul instant le département, la région. Allez, je vais être grossier, je m'en contrefous. C'est s'occuper de notre mairie, c'est s'occuper de vous. Moi, j'ai envie de vous rencontrer tous les jours dans la rue, de discuter, d'échanger. C'est ça dont on a envie. C'est ça une ville, même si elle fait 26 000 habitants, on doit rester un grand village et s'occuper de ce grand village. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous, vous pouvez nous faire confiance parce que nous avons une équipe de gens sérieux, de gens compétents qui ont tous la même détermination pour les 6 prochaines années, voire plus si affinité. Mais pour l'instant, on va d'abord faire 6 ans, et on va les faire. On va la gagner cette élection. On va la gagner cette élection parce qu'on le veut plus que les autres. On la veut cette élection. Voilà. Je vais vous présenter nos amis pilatés, les 3 qui vont s'occuper du Pilat.
Alors, je ne sais pas si par élégance, je dois commencer par la personne féminine ou finir par la personne féminine, c'est la mettre en valeur aussi. Hein. Moi, je préfère la mettre en valeur, donc on va finir. Allez, mon ami Jean-François Bouchonnet, il n'est pas parti au moins. Ah, bien vite. Il a joué dimanche dernier, il est blessé. Jean-François, ça va être l'homme de terrain. Vous allez le voir partout. Il va tout voir. Il va tout nous dire, tout ce qui ne va pas surtout. Tout, il va être partout. Partout, en moto, en vélo, à pied, partout il va être. Rien ne va lui échapper. Rien ne va lui échapper. Et ça, c'est un homme de confiance. On a joué bien ensemble, hein, tous les deux. On a joué, c'était bon. Hein. Et il continue. C'est un homme de confiance, donc rien ne va lui échapper. Deuxième personne, Éric Bernard, piloté, pilote d'avion, qui vient juste de prendre sa retraite. Merci, monsieur. Donc, il va vous gérer ça, la commune. Jeune retraité, tout jeune, hein, regardez, ça se voit pas d'ailleurs. On ne le voit pas qu'il est retraité. Le temps allé de bord de mer. Et il va nous gérer cette commune. C'est lui qui aura une relation très administrative. C'est lui qui va, au niveau des dossiers, il va peser sur cette commune. Il va peser parce qu'il a du temps, il a de la compétence. Il est agréable comme c'est pas possible. S'il n'est pas agréable, vous me direz. Et puis après, on se réglera ça dans le bureau tous les deux. Et enfin, donc je termine par une dame. Hein. Marie-Hélène, j'ai failli dire Marie-Pierre, je me suis rattrapé. Marie-Hélène, toute colorée, toute en couleur. Donc il sera là, le côté féminin de notre équipe, le côté féminin de cette équipe sur Pilar. Donc elle qui va s'occuper aussi, mais même au niveau de la ville, d'une partie également, d'une partie de l'activité aussi, avec Catherine qui parle de l'activité économique de notre secteur. Voilà l'équipe pilataise dans laquelle j'ai une confiance entière. En tous les cas, j'ai confiance dans tout le monde. Moi, je fais confiance à tout le monde. C'est nécessaire, on ne peut pas travailler si on ne fait pas confiance aux gens. Voilà. Et vous pouvez nous faire confiance à nous tous. Parce que je ne peux pas vous présenter toute la liste, là, vous l'avez, mais croyez-moi, ils ont tous envie, tous envie, tous envie. Et en face, on me dit qu'ils sont tous inquiets, tous inquiets, tous inquiets. Donc, on va continuer sur les 2 prochaines réunions qui restent à les inquiéter, à vous dire que le 28 juin, il faut voter pour nous. Il faut voter pour nous, parce que véritablement, on va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va pouvoir aller prendre un verre. Ouais. Je suis ravi de cette réunion. On est, je ne sais pas combien là, 60, 70 personnes, comment? Plus de 100, dis donc. Mais je sais que cette réunion, elle a été, les gens l'ont su qu'on a fait cette réunion. Vous voyez, c'est une réunion, j'ai aimé, audacieuse, parce qu'il fallait le faire ici. Hein. Et en plus, on avait le temps, hein, il fait toujours beau ici, vous le savez. Merci beaucoup à tous. Merci.